Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres du journal. Le code du numérique et le code de l'information expliqué aux professionnels des médias, une conférence publique a été organisée à cet effet dans les locaux de l'ORTB à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Odeur persistante et désagréable dans l'air expiré, la mauvaise haleine est rarement grave mais nécessite une consultation. Un chirurgien dentiste nous en donne des précisions dans un instant. Les rois de la route, plus connus sous le nom de camions poids lourds, font la loi dans la circulation. Ils s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à 2 et à 4 roues. Sont-ils conscients des dommages qu'ils causent? La réponse est à suivre. Merci de nous préférer. 3 mai 2019, les journalistes de l'ORTB ont célébré la Journée internationale de la liberté de la presse à l'instar de leurs confrères du monde entier. La journée a été marquée par une conférence débat sur le code du numérique, le code de l'information et de la communication, mais aussi et surtout sur les fake news. Dans ce reportage, Edwige Agossou et Estelle Pazot reviennent sur les peines encourues en cas de diffusion de fausses informations. À l'école des moyens pour diffuser la bonne information, les journalistes de l'ORTB en ont beaucoup appris. Eux qui sont au fait de l'actualité et qui doivent la relayer sont tenus de faire attention aux fausses informations. Je suis allé d'abord à expliquer un peu ce que c'est que les fausses nouvelles, ce que c'est que les fake news. J'ai dégagé les conditionnalités de formation ou de fabrication des fake news. J'en ai fait une distinction entre les fake news et la rumeur et l'intoxication, avant d'aboutir à ce que je peux appeler les techniques de déconstruction de ces fake news-là. Quand on est journaliste, il faut essayer de les déconstruire avec l'analyse, avec la grille d'analyse, j'allais dire, de Alessandre Serre, qui est de vérifier par l'organisation qui publie l'information, l'auteur de cette information et la nature du document par lequel cette information est publiée. Être sûr de la véracité des faits et de la fiabilité de sa source, c'est l'un des fondamentaux du journalisme. Tout pratiquant doit l'avoir à cœur, mais il n'en demeure pas moins que certaines informations, aussi vraies soient-elles, ne sont pas bonnes à diffuser. Quand vient le doute, il y a un facteur à prendre en compte. C'est la responsabilité sociale du journaliste, et même la responsabilité sociétale même, parce que ces fausses informations peuvent déconstruire la nation, peuvent amener à la déstabilisation de la République. Et personne n'est épargné. Donc, on n'a pas intérêt, quand on est même un journaliste, à encourager ces choses-là, ou même à être même producteur de ça. Tout contrevenant aux dispositions prévues par le Code du numérique et celui de l'information et de la communication s'expose à des sanctions. Le Code du numérique en vigueur au Bénin a prévu en son article 550, alinéa 3, que toute personne qui initie ou relaie une fausse information est punie d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende ou l'une de ces 2 peines. Et d'un autre côté, notamment l'article 558 du même code, le législateur a énuméré des infractions de presse en ligne, notamment la diffamation, l'injure publique et l'apologie du crime, et précise que ces genres d'infractions seront punis par le Code de l'information et de la communication. Que ce soit via les médias traditionnels ou via les médias sociaux, relayer de fausses informations est donc passible de peine pour tout journaliste. Parler et se faire entendre implique aussi une bonne haleine. Selon les spécialistes de la santé, c'est le souffle de la respiration attiré et repoussé par les poumons. Quand ce souffle dégage une mauvaise odeur, on parle de mauvaise haleine et il faut s'adresser à un spécialiste pour y remédier. Sandra Kponon, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de Edwige Agossou et Estelle Pazot. Expliquer la mauvaise haleine par le fait qu'émane de notre bouche une odeur désagréable, vraiment pas intéressante. La principale cause, c'est l'hygiène bucco-dentaire.
c'est-à-dire le nettoyage, le brossage des dents. Si le brossage est mal fait et que la langue n'est pas raclée les matins au brossage, c'est sûr que la mauvaise haleine s'installe. Si dans la bouche de l'intéressé, il y a la présence des caries, la présence des plaques dentaires, tout ça entretient la mauvaise haleine. Les obturations débordantes, c'est-à-dire les plombs qui ne sont plus sur place, les abcès dentaires, les poches parodontales, tous ces phénomènes sont à l'origine de la mauvaise haleine et tous ces phénomènes s'observent par manque d'hygiène bucco-dentaire. Il y a d'autres causes aussi qui peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Comme ces causes, nous pouvons parler de la sinusite qui crée la mauvaise haleine, et des problèmes d'amygdalite, des problèmes de reflux. Seul votre dentiste est habilité à vous aider. Il y a des gens, ils pensent que utiliser de bains de bouche, faire des sprays dans la bouche, mâcher du chewing-gum, des gadgets comme ça sont suffisantes pour régler le problème d'hygiène bucco-dentaire. Oui et non. Parce qu'il faut, si l'haleine est permanente, il faut résoudre le problème à la base. Et résoudre le problème à la base entraîne forcément la présence d'un spécialiste dans le domaine. Et c'est le dentiste qui est habilité à vous aider. Je l'annonçais dans les titres, les conducteurs de véhicules à 2 roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs d'engins poids lourds. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sentent en position de force et appliquent donc la loi du plus fort. Mais qu'en est-il réellement? Calvado Arwano et Nadei Sani ont sillonné la ville de Cotonou pour mieux nous édifier. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules, ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, na roué con ouais. Bon, on a déjà assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions gros porteurs disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation.
Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. En Afrique du Sud, l'industrie de l'avocat doit conquérir le marché chinois si elle veut améliorer ses possibilités de croissance future. Cette suggestion a été faite par la Chambre des entreprises agricoles. Selon l'organisation, cette démarche serait bénéfique dans la mesure où le pays asiatique, actuellement 9e importateur mondial d'avocats, a accéléré ses achats entre 2008 et 2018. Si cette tendance à la hausse se poursuit, l'empire du milieu pourrait absorber la hausse additionnelle des exportations attendues grâce au dynamisme actuel de l'appareil de production. Si l'Afrique du Sud ne joue pas la carte chinoise, le Kenya pourrait être le grand bénéficiaire de la croissance des importations chinoises dans le futur aux côtés d'autres fournisseurs comme le Pérou, le Mexique et le Chili, d'après certains analystes. Pour rappel, l'Afrique du Sud est le 8e exportateur mondial d'avocats et fournit 15% de la récolte africaine du fruit. Au Sénégal, tous les acteurs se sont réunis pour définir ensemble une nouvelle feuille de route sur les acquis, défis et perspectives du tourisme et des transports aériens. L'ambition est de faire du Sénégal un HUB aérien continental et une plateforme touristique de rang mondial. Fatou Diouf. Bilan d'étape, perspectives et feuille de route claire, le ministère du Tourisme et des Transports aériens se met à l'œuvre. Tous les acteurs des chaînes de valeur des deux secteurs se sont réunis à Saly, une synergie d'action pour une marche rapide et efficace des activités. La mise en place de cette nouvelle feuille de route va permettre de booster le secteur du tourisme. Nous avons perdu des parts de marché. Des parts de marché qui ont été gagnées par d'autres pays. D'abord de l'Afrique, mais également des pays comme la Thaïlande. Et pourtant, le Sénégal est à 5 heures de vol du continent européen. Il était important donc justement de regarder les dysfonctionnements qui nous ont amenés à ces pertes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai posé la question quand vous avez entendu l'exposé du tour opérateur. Le Sénégal est passé de 80 000 achats à 12 000. Il était important justement de le regarder. Le Sénégal dispose de potentialités touristiques énormes. Mettre en place un dispositif de promotion est nécessaire pour regagner la clientèle européenne, anglaise et asiatique. Pour cela, il faut ouvrir les routes afin d'augmenter les flux passagers à l'AIBD. L'offre balnéaire existe encore, mais il y a également d'autres offres spécifiques sur la nature, sur l'environnement, sur l'histoire que nous allons aussi développer. Mais aussi insister sur le fait que nous allons avoir la synergie avec le transport aérien qui nous permettra justement de pouvoir ouvrir des routes où nous avons un marché touristique intéressant. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui, c'est le premier marché émetteur touristique européen avec plus de 30 millions de touristes par an. Et le Sénégal est absent sur ce marché. Donc nous allons justement travailler avec Air Sénégal pour que le marché allemand, que nous puissions justement adresser une demande, d'abord en termes de promotion, mais aussi en termes donc de transport. Mais c'est également le marché anglais, qui est le deuxième marché émetteur du continent européen, avec plus de 18 millions de touristes. Là aussi, nous allons également travailler avec notre compagnie nationale pour développer des co-sharing, mais aussi développer tout un ensemble de dispositifs qui nous permettra de pouvoir adresser cette clientèle et la toucher. Mais enfin, vous avez aussi le marché asiatique. Vous savez que le Sénégal a un partenariat au niveau stratégique global avec la Chine. Et le Sénégal fait partie des pays qui sont listés, qui sont shortlistés pour que les Chinois viennent également en tourisme. Nous allons aussi développer tout un ensemble de dispositifs de promotion avec ce marché-là pour que notre offre touristique puisse adresser cette clientèle chinoise qui est une clientèle de plus de 40 millions aussi de consommateurs chaque année. Le Sénégal, un hub aérien continental et une plateforme touristique de rang mondial, c'est possible. Cela nécessite une démarche inclusive et un dialogue permanent entre les acteurs. Et c'est tout le sens de cette rencontre de 48 heures à Saly. Et c'est la fin de ce journal passé de très bons moments sur BB24.